Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au chant prénatal. Voici une nouvelle vidéo pour le deuxième trimestre. Je rappelle que vous pouvez toujours et tout au long de la grossesse utiliser les exercices que nous faisons en début, au milieu et à la fin du troisième trimestre, sauf certains exercices que je n'ai pas encore présentés d'ailleurs pour une fin de grossesse et ou un accouchement qui serait un peu plus musclé et on va essayer de ne pas accoucher aujourd'hui. Voilà. Donc, je refais une séance debout aujourd'hui parce que voilà, pareil, si vous avez besoin de vous asseoir, de rester allongé, il est tout à fait possible de le faire. Aujourd'hui, je vais vous demander de vous munir, si c'est possible, de trouver chez vous un élastique ou bien quelque chose qui soit assez élastique. Alors, moi, j'ai trouvé un petit élastique. Des fois, ils sont plus grands, peu importe. Il faut juste que vous puissiez étirer dessus. On va travailler avec l'air, le soutien d'air également, et essayer d'aller de plus en plus loin voilà, pour continuer. Selon les semaines où on en est, et selon parfois des jours, on se sent un peu plus fatigué, donc un peu plus à court d'air. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et ou à liker ou à partager et à participer si vous le souhaitez à une cagnotte qui est sur le lien Tipeee qui se trouve sur ma chaîne. Voilà. Si vous avez des commentaires, surtout, n'hésitez pas à les mettre. Je serais ravie de pouvoir y répondre et de pouvoir orienter les séances aussi en fonction des besoins de chacune. C'est un peu le but. Voilà. Je crois qu'on y est. Donc, je garde mon petit élastique à mon doigt. Ok. On va faire un petit échauffement très léger, très rapide au niveau corporel. Donc on va souffler et balancer en levant une cheville à chaque fois. Attention de ne pas être cambré, mais de ramener le plus possible votre bassin devant. Je me balance tout en inspirant, ne bloquant pas la respiration. C'est toujours important, je le rappelle. Ça vous permet de détendre si votre respiration est un peu trop haute, un peu trop au niveau de la poitrine et du plexus solaire. D'essayer de remettre une respiration basse au niveau abdominal, au niveau ventral. Si vous avez des douleurs de dos, n'hésitez pas à enrouler comme on le fait souvent dans les vidéos. Et on va relâcher la tête en même temps, les cervicales. Voilà. Et je vais venir mettre mes genoux dedans. Donc, c'est pareil, le mouvement. Imaginez toujours que vous avez des cordes qui poussent, qui tirent, oui, ou qui poussent derrière votre bassin. Rien ne se fait en saccadé. Hop, tout est mou et en même temps lié. Ok. Pareil, on va le faire maintenant dehors. On revient au milieu. On revient au milieu. Si vous avez un déséquilibre, ce qui est possible, prenez le temps debout de retrouver vos appuis au sol. Voilà, je vous montre derrière. Devant, centre, talon, centre, devant, centre, talon, centre. N'hésitez pas à prendre 2 secondes pour le faire, pour vous rééquilibrer. Ok, on repart sur le côté. On inspire, on détend. Allez. Revenez au centre. Et voyez, quand je tourne, j'ai aussi une rotation du bassin. J'ai un petit mouvement qui me permet d'enrouler mon bassin et de ne pas le bloquer. Super. Ok, maintenant on va faire un tour complet. On laisse aller les épaules. On est toujours dans un cycle de respiration. Oh, oui, super. Maintenant, petit mouvement des épaules. Ça, vous pouvez le faire d'ailleurs, j'imagine, dans vos exercices de gym, si vous en avez. On le fait souvent, mais ça fait du bien. Et devant. On ne bloque pas les genoux.
Et maintenant, je vais essayer de faire quelque chose. En fait, je vais amener avec des plus grands mouvements, mais pareil, c'est mon bassin, d'accord, qui va m'amener les bras sur les côtés. Alors, je vais vous le faire. Voilà, hop. Donc, ça tape. Attention à votre poitrine. Quand elle prend de la place, c'est pas forcément agréable, mais pensez surtout à, en fait, ça va ouvrir au niveau des côtes et ça va faire respirer au niveau du bassin. Alors, quand on a un ventre un petit peu plus présent, allez-y, peut-être moins large, hein, faites attention à vous, faites ce que vous sentez être bon pour vous. Ah, super. Et là, je vais accompagner d'un mouvement de jambes. Et c'est à chaque fois mon bassin qui part. C'est pas, je commande pas du reste, je bloque rien. Ok. Très bien. Pour se réaligner, je ne pense pas l'avoir fait. Et si je l'ai fait, on s'en moque, on le refait. On va mettre un bras en l'air. Je me recule un petit peu. Alors, ma main tend vers le ciel. Toujours. Elle n'est pas comme ça, elle n'est pas molle. Je suis toujours très tonique. Je vais faire en sorte que ma main tende vers le ciel sans que mon épaule se crispe. Mon épaule reste droite. Donc, ça peut faire mal, ça peut étirer. Si c'est le cas, vous risquez peut-être d'être un petit peu comme ça au départ, un petit peu comme ça, voilà, un petit peu tordu. Le début, c'est normal. Quand la position, on ne sait pas trop la prendre, c'est tout à fait normal. Vous pouvez le faire devant une glace. Ça va vous aider à vous montrer si vous êtes trop tordu ou pas. La position initiale est donc celle-ci. Puis, vous allez voir, ça va tirer là-dedans. C'est normal, vous allez respirer ici. Si vous sentez une respiration qui vient trop haute, vous abaissez le bras et vous revenez calmement avec une respiration basse. Ok? On y va. Je vais me mettre sur mon pied, je vais plier mon genou et je vais mettre de côté, comme ça vous allez voir. Donc je suis bien comme ça, je ne suis pas comme ça ni tordue. Hop. Et je vais venir sur ma jambe. Et là, je vais faire 3 mouvements, 3 cycles de respiration. Je fais la dernière avec vous. Vous voyez, je ne suis pas ici. Alors, pareil, il est possible qu'au début, on ait tendance à se déséquilibrer. C'est normal. N'ayez pas peur et s'il faut, prenez appui avec vos orteils. Allez, j'en refais 2 avec vous. 3 normalement sont assez. Sinon, c'est fatigant pour le corps et pour la respiration. Je vide, j'inspire et j'y vais. Ok, et on relâche. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, je suis complètement. J'ai les épaules qui sont plus du tout à la même hauteur. C'est normal. En fait, le fait d'étirer un côté et les côtes fait que ça me permet d'étirer tout mon corps, et dans le sol et dans le ciel. Donc, je vais réajuster, en espérant que ça marche, de l'autre côté. Attention à votre épaule, main droite vers le ciel. Pensez à étirer dans le sol et à étirer vers le plafond. Et on y va. Attention à votre bassin. Ok, si vous avez besoin, vous appuyez et c'est parti. Et un dernier. Ok, et je relâche. Donc, normalement, je suis à nouveau équilibrée. Les premières fois, quand on le fait, si on n'a pas tout à fait l'équilibre, ni les distances, enfin, comment dire, ni la position qui ne bouge pas, etc., vous allez avoir tendance à avoir peut-être même à la fin une épaule plus haute que l'autre. C'est pas grave. Au fur et à mesure, ça vous pouvez le faire pareil tous les jours. Ça permet au corps vraiment de, ça lui fait beaucoup de bien. Ça fait du bien aux côtes ici, d'accord? Ça étire même le diaphragme. C'est vraiment super. Vous pouvez le faire assise.
Mais c'est vrai que vous n'aurez pas la détente et l'étirement au niveau musculaire, au niveau des jambes. Mais vous pouvez tout à fait le faire assise de la même manière, en bout de chaise. Et je vais vous le montrer, comme ça ce sera plus simple. Je vais me prendre mon petit tabouret. Hop! Vous mettez en bout, vous appuyez bien, vous écartez bien, vous ramenez le bassin. Et en fait, au moment où vous allez tendre vers le ciel, vous allez essayer d'appuyer dans vos talons ou sur la voûte plantaire. Et hop, ça va faire une petite rétroversion du bassin. Vous allez quand même sentir que ça étire d'un côté et de l'autre. Voilà, très bien. On fait un dernier mouvement de tête pour soulager au niveau des cervicales. Un rond. Ouais. Super. Ok, on y va. On fait faire des sons. Je pousse mon petit siège. On va refaire le petit exercice qu'on a fait sur la dernière vidéo et je vais l'associer avec 2-3 autres voyelles. Et d'abord, en fait, on va commencer avec mon petit élastique parce que du coup, je m'embrouille les pinceaux, je vais trop vite. Désolée. Ok, vous avez tout votre élastique, prenez le temps, buvez un coup s'il y a besoin, asseyez-vous, pareil, vous mettez pause et vous reprenez. Allez-y à votre rythme. Donc, mon petit élastique, qu'est-ce qui se passe? Au départ, il est tout mou. Tout mou. On va dire qu'il est relâché. Il est relâché comme mon périnée, comme quand je prends de l'air. Donc tout ça, c'est relâché. Et puis, au moment où je vais inspirer, au moment où je vais vouloir émettre un son ou faire un exercice, eh ben, je vais engager mon périnée et en fait, je vais déjà commencer à le tendre. C'est tout petit, mais mon mouvement est déjà en action. Ma prise de mon expire est déjà en action. Si c'est pas clair, pareil, notez-le. J'expliquerai encore plus en détail. C'est pas un souci. On fait attention aux pieds de ne pas bloquer. Attention aux épaules quand vous allez tendre, de ne pas faire comme ça, parce que ça revient au même qu'une respiration saccadée. Donc on relâche, les coudes coulent. On inspire, bouche ouverte. On engage le périnée. Et on refait. Alors, si vous avez un élastique qui va plus loin, allez plus loin. Aujourd'hui, ma fille elle m'a piqué mes élastiques, j'en ai plus. Voilà. Donc j'ai plus que celui-là. Je suis un peu serrée. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Et on va essayer là, à ce moment-là, pareil, d'écarter un petit peu au niveau des coudes, pas des épaules, des coudes. D'essayer de rester ouverte ici. Attention à vos genoux, le bassin, et c'est parti. Encore une fois, essayez de ne pas engager le périnée cette fois-ci. Ou de l'engager si ça n'a pas été le cas les autres fois. Une dernière fois. Et on relâche. Très bien. Demandez-vous si vous sentez une différence de prise de... si c'est plus tonique ou pas. Essayez de sentir ce qui se passe. Je garde mon élastique et je viens avec un... Je vais faire un enchaînement de voyelles. A, E, I, O, U. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai la place des voyelles, d'où l'importance en fait. Là, vous allez sentir votre langue, elle suit un chemin. C'est le chemin des voyelles. Laissez faire, essayez de sentir ce qui se passe au niveau des vibrations, au niveau de la place des voyelles. Si vous arrivez à vous concentrer sur tout ça. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le refaire de temps en temps et à essayer de vous amuser avec. En fait, c'est un jeu, il n'y a pas autre chose. On y va, on relâche.
N'oubliez pas votre périnée. Je mets un peu de profil, comme ça vous allez voir comment travaille mon ventre. Voilà, vous avez vu, je cambre jamais, j'essaie de revenir, d'accord? Je fais toujours attention à ne pas bloquer. Si j'ai mal au genou, hop, pas sans faire de gym forcément. Mais c'est juste bien de bouger un petit peu, hein. N'hésitez surtout pas, c'est super important de ne pas rester statique. Ok, pareil, je le fais moi-même puisqu'il y a des moments où je sens que j'ai des nerfs, comme des tensions qui viennent dans des endroits du corps parce que je suis concentrée, parce que je suis en position. Voilà, même si je connais des positions que je vous propose. C'est pour ça que je le répète, parce que moi j'y pense, donc je voudrais que vous y pensiez aussi, à toujours faire attention, à prêter attention à votre corps et aux sensations qu'il vous envoie, aux signaux qu'il vous envoie quand ça ne va pas ou quand ça va. D'accord? Très important. Ok. Le vous voyez, je le lis. J'essaie toujours de lier quelque chose pour que ce soit agréable. Toujours que ça reste en adéquation avec l'air que j'expire. Je ne saccade pas forcément. Je pourrais sur d'autres exercices, hein. Mais là, ce n'est pas le but. Et puis aujourd'hui, je vais vous montrer une petite vocalise, comme on peut dire, hein, mais bon, je ne veux pas que ça vous fasse peur. Et c'est la belle eau. Alors on pourrait dire la belle eau, mais c'est plutôt la belle eau, d'accord, le flow et tout ça. C'est une vocalise qu'on peut utiliser, pareil pour tout le long de la grossesse, bien évidemment, qui peut soulager aussi pendant des contractions, parce qu'elle est très longue, elle est très étirée, donc elle est importante et intéressante à faire avec ce petit bout d'élastique. Et après, vous pouvez éventuellement la faire en petite fractionnée avec votre bébé. Elle est sympa parce qu'elle peut être, elle berce. Je vous la fais. La belle eau, 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 la belle eau. La belle eau, 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 la belle eau. Alors, mon élastique, il relâche à chaque fois que j'inspire. Voilà, ça va être votre petite aide de travail jusqu'à la prochaine vidéo. Et on en reparle si vous voulez. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit certainement lundi prochain. Bon déconfinement pour ceux qui le font. Et à tout bientôt. Merci. Au revoir.